Bonjour à tous et bienvenue dans Matin Bonheur. Et on ouvre ce flash d'information avec la grande mosquée de la Riviera Golf où s'est rendu mercredi le président Alassane Ouattara. Le sermon du guide religieux a porté sur l'année de la jeunesse décrétée par le chef de l'État. L'imam Moumine Traoré a appelé toutes les composantes de la nation à se mobiliser pour l'éducation de la jeunesse ivoirienne. Le témoignage de Mahama Traoré. Se rendre tôt à la mosquée, s'installer et réciter la formule d'invocation consacrée en ce jour d'Aïd el-Kébir. Cette consigne véhiculée par les imams plusieurs jours avant la fête est appliquée à la lettre par les fidèles de la grande mosquée de la Riviera Golf. Comme ses coreligionnaires, le président de la République Alassane Ouattara tient lui aussi à récolter les mérites spirituels de ce jour béni. Il est 8h20 lorsque son cortège fait son entrée dans l'enceinte de la grande mosquée de la Riviera Golf. 5 minutes plus tard, l'officiant du jour, Imam Moumine Traoré, arrive pour diriger dans la foulée les deux unités de prière. À la suite de ce moment d'exhortation spirituelle, place au sermon. Cette année, le message porte sur l'édification d'une jeunesse responsable. Depuis 14 siècles, l'islam encourage les jeunes musulmans à se marier afin de fonder de bonnes familles pour la société modèle, forte et prospère. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce propos: vous êtes tous responsables et chacun sera interrogé sur sa responsabilité envers sa famille, la grande famille et la communauté. Notre responsabilité à tous est l'éducation de la jeunesse, ainsi nous serons les meilleurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également: les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs pour leur famille, et je suis le meilleur pour ma famille. Imam Moumine Traoré ne manque pas d'élever des prières et bénédictions vers le ciel pour l'émergence de cette jeunesse responsable en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État se dit en phase avec le guide religieux. Comme l'a indiqué l'imam Traoré Moumine, de souhaiter que la paix continue de régner sur notre beau pays et que nous puissions continuer de nous occuper de cette jeunesse qui a besoin du soutien de chacune des familles, et surtout que nous continuons de penser aux plus défavorisés de la société et que ce ne soit pas seulement pendant le mois de carême, mais sur toute l'année, et que la concorde continue de régner entre tous les Ivoiriens et toutes les personnes vivant sur le sol ivoirien. Je souhaite une très très bonne fête à tous et à chacune et à chacun de vous. L'imam ayant immolé sa bête à l'issue du culte, le feu vert est ainsi donné aux fidèles de la grande mosquée de la Riviera Golf d'imiter le sacrifice du prophète Ibrahim. Selon les prescriptions religieuses, honorer une telle tradition est valable sur 3 jours à compter de ce mercredi. Hors de nos frontières, la communauté musulmane ivoirienne de Washington n'est pas restée en marge de la fête de la Tabaski. Elle avait à ses côtés le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, était accompagné de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis. Prenant la parole, Amadou Koulibaly les a invités à rester soudés et unis, mais également à prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Dans l'actualité internationale, une grande figure de la lutte syndicale s'est éteinte en Guinée. Adja Rabiatou Sera Diallo est décédée dans la nuit de mardi à mercredi à l'âge de 73 ans. L'ancienne secrétaire générale de la Confédération générale des travailleurs de Guinée, CNTG, était la première femme du continent à diriger un syndicat de salariés d'envergure nationale. Toute sa vie, elle aura lutté pour les droits des travailleurs en Guinée.
Et puis au Tchad, le président de la transition appelle à la réconciliation nationale. À l'occasion de l'Aïd el-Kébir, Mahamat Idriss Déby a prononcé un discours devant le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad. C'était hier mercredi. Il a invité tous ceux qui ont fui le pays à regagner la mère patrie et à participer à l'œuvre de construction de la nation tchadienne. Mahamat Idriss Déby a également dénoncé la corruption, le népotisme et le détournement de deniers publics. On s'arrête ici et on se retrouve à 7 h pour une nouvelle session d'information.